Soufflet, premier exportateur français de céréales, vient d'inaugurer un nouveau silo. Situé bord à quai, il vise à faciliter le chargement des marchandises à bord des navires, avec un débit de 1200 tonnes par heure, 24 heures sur 24. Ce nouveau silo va nous permettre, je l'espère, de faire davantage de trafic au départ du port de la Palisse. Donc d'abord dans des conditions économiques qui sont meilleures pour nos clients et pour nous. Tout cela va dans le sens d'une meilleure efficacité, nous permettra de servir des clients avec des navires de 80 000 tonnes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on va être plus compétitif et évidemment chaque fois qu'on est plus compétitif, on a plus de capacité à chercher de nouveaux clients et on a plus de capacité également à mieux rémunérer les céréales de nos agriculteurs en même temps. Le groupe Soufflet promet aussi un bilan carbone plus favorable en supprimant les 2/3 du brouettage par camion, une nécessité jusqu'alors pour acheminer les céréales jusqu'au navire. Le frais ferroviaire devrait aussi doubler. On est en bord de mer, on est en bord à quai, ce qu'on appelle, ce qui permet d'aller charger directement les navires. Et donc ça va nous permettre de réduire considérablement le nombre de camions sur le port. Et sur une année normale, on estime à peu près 30-35 000 camions de moins sur le port. Autre innovation, une meilleure préservation de la qualité de l'air grâce à un système de nettoyage du grain et d'aspiration de la poussière. Ce nouveau silo représente un investissement conséquent, 30 millions d'euros. L'export est un débouché important pour la filière céréalière. Aujourd'hui, la France, elle produit 70 millions de tonnes de céréales dans un univers extrêmement concurrentiel. Et la moitié, plus de la moitié de ces céréales partent à l'export. Donc c'est notre rôle, notre place de faire ce développement et d'aller, travailler en filière à partir de nos clients agriculteurs, à partir de nos partenaires organismes stockeurs, jusqu'à nos clients, qu'ils soient meuniers, fabricants d'aliments à l'international. Au niveau mondial, les besoins en céréales sont en croissance. À l'horizon 2050, les besoins en céréales passeront de 2 milliards de tonnes aujourd'hui à 3 milliards de tonnes. Donc rien que sur le continent africain, c'est 1 500 000 tonnes consommées de plus chaque année. Donc il y a un marché qui est là, il y a un marché qui est en croissance. Après, on n'est pas les seuls à pouvoir livrer ce marché. Et en matière d'export, les acteurs français font face à de redoutables concurrents. La récolte calamiteuse de 2016 n'a rien arrangé. À l'occasion de cette mauvaise année dernière, les clients à l'international ont goûté aux céréales d'origine mer Noire et se sont dit que finalement, avec des céréales russes, on arrivait aussi à faire de la farine. Donc on a laissé rentrer contre notre gré, évidemment, le loup de la bergerie. Et maintenant, il va falloir aller reconquérir les clients qu'on a perdus l'année dernière suite aux problèmes qualitatifs qu'on a eu sur la récolte française. Ça va être un gros challenge. Bon, on a eu une chance extraordinaire cette année, c'est que la récolte est extraordinairement bonne. Pour le président de Soufflet, l'amélioration de la productivité est une nécessité. Nous, en tant qu'organisme stockeur, en tant que silo portuaire, et puis nos agriculteurs également de leur côté, il faut qu'on soit toujours en recherche d'amélioration de notre productivité pour faire face à la concurrence. C'est pas la concurrence qui se mettra à notre niveau, c'est à nous de nous mettre à son niveau. C'est pas facile, je le sais bien, je le vois pour mon entreprise, mais c'est pas facile pour les agriculteurs, mais on n'a pas d'autre choix. Le groupe souhaite dans le même temps se positionner sur une montée en gamme. Il faut qu'on se positionne sur des schémas plus qualitatifs, sur un travail beaucoup plus fin du grain. Et c'est c'est la raison d'être de cet outil. Il est gros, bien sûr, 63 000 tonnes, mais il va permettre de nous faire du cousu humain, de faire répondre à des cahiers des charges très précis, faire un allotement, de suivre la marchandise, de la tracer et bien sûr extraire un peu de valeur au service de la filière, au service de la filière France.